Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, nous vous avons mitonné un programme riche en saveurs, une farandole de mets exquis qui vous mettront très certainement l'eau à la bouche. Et pour ne rien gâcher, nous avons rendez-vous avec une brochette de chefs normands qui vous feront découvrir leurs secrets de cuisine. En compagnie du chef du Grand Hôtel de Cabourg, vous replongerez dans les douceurs de votre enfance en découvrant la recette de la fameuse Madeleine de Proust. Maman faisait des bonnes madeleines, mais celle-ci est meilleure. Si elle m'entend, désolé maman. Direction ensuite le Mont-Saint-Michel pour découvrir l'une des recettes les mieux gardées depuis plus d'un siècle, la fameuse omelette de la mère Poulard. Ah là, c'est étonnant. La texture. On sent bien le beurre. Hein. Nous vous emmènerons ensuite dans le berceau d'un des produits typiques de la région normande, l'andouille de Vire. Jean-Paul, Ouais. interdit à toute personne étrangère au service. Oui, on va faire une exception. Ok. Hein. Puis, vous partirez pour une escapade aux 1000 saveurs à Val-de-Reuil, où le collectif des associations se rassemble autour d'un repas pour partager ensemble un moment de convivialité et de joie. Ceci est un fouet. Attention, si toi, téléspectateur, sur les passages, Enfin, la route des gourmets s'achèvera dans le restaurant de deux femmes normandes pleines d'imagination et de créativité pour revisiter des recettes en incluant des produits typiques de leur région. une pizza. Pizza. Ouais, mais ça faisait pas très classe, c'est C'est pour une ça pizza. qu'on a préféré Croustiflamme. Histoire de se balader, une émission pour les gourmets et les gourmands. Nous commençons cette balade gustative avec Jérôme Lebeau, chef cuisinier au Grand Hôtel de Cabourg. Laissez-vous emporter par ce doux parfum venu de votre enfance. Dans quelques minutes, la Madeleine de Proust n'aura plus de secret pour vous. Jérôme, Bonjour Vincent, j'arrive à bon port. bienvenue. Merci, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que c'est vrai que la recette de la Madeleine, moi je la connais pas du tout. Et puis forcément, ici à Cabourg, la Madeleine, elle a quelque chose de particulier, puisqu'on en parle avec Proust évidemment. Exactement. Donc je suis très heureux d'apprendre la recette. Je vois déjà les ingrédients. On peut y aller direct On t'attendait, je vais te mettre un petit tablier. quand même. On va faire les choses correctement. Alors Vincent, déjà les éléments dans la recette. Alors, là dans la recette du Grand Hôtel, nous avons des blancs d'œufs, D'accord. nous avons du sucre glace, poudre d'amande, farine, un petit peu de levure, un peu de miel Du miel, d'accord. et un petit peu de beurre noisette. D'accord. Alors ce qu'on appelle le beurre noisette, c'est quoi exactement? C'est un beurre qui est légèrement coloré, donc D'accord. À la cuisson? à la cuisson, tout à D'accord. fait, tranquillement. Donc il faut vraiment l'arrêter quand il est noisette. C'est ce qui va apporter ce goût justement noisette en bouche D'accord. lorsque la madeleine sera terminée. Donc le beurre noisette est très important dans notre recette. Et alors on commence par le robot, c'est ça? On va monter les blancs. Ah, on va Voilà. monter les blancs. On va monter les blancs. Donc je vais te laisser faire parce que tu es là pour ça. Voilà. À partir de ce moment-là, on va mettre juste Ah, avec le sucre glace. un petit peu la moitié. D'accord. Voilà, trois quarts. Un quart. Voilà. Et là, ça se fait tout seul. On va laisser monter tout seul. Donc là, en fait, on va les serrer. Et ensuite, on va rajouter les trois poudres, le miel, et on va finir par le beurre noisette. Voilà. Voilà. Les blancs en neige sont faits. Mais alors, pour savoir, raconte-moi un petit peu ton histoire, toi. Comment tu es arrivé au Grand Hôtel de Cabourg? Je suis arrivé au mois de novembre pour un premier entretien. La ville était déserte et je voyais toutes ces maisons fermées. Je me suis dit, mais où je suis? Et j'arrive devant le Grand Hôtel. Déjà, je suis assez impressionné par cette bâtisse qui impose. Et quand je tourne ce tourniquet d'entrée dans le hall d'hôtel, je ressens une certaine émotion. Je me suis dit, là, il s'est passé quelque chose. C'est un lieu chargé d'histoire. Il y a cette âme qui est toujours présente. Et du coup, je ne suis jamais reparti. Et je suis très fier d'être ici. Il y a combien de couverts qui sont servis chaque jour ici? On fait un complet 60 personnes au restaurant gastronomique. Voilà, le soir. Et parfois, on leur sert des madeleines, parfois ou souvent dans cet hôtel? Alors, les madeleines ici, elles sont servies au petit déjeuner. Donc, on sert des grosses madeleines au petit déjeuner. Nous servons des petites madeleines au bar qui accompagnent le café. Voilà. Et en mignardise pour les gens qui dînent au restaurant gastronomique. Donc, les madeleines, C'est matin, midi et soir. On aime tellement ça elles ici. sont toujours présentes. Il y a toujours une petite touche qui est là pour rappeler que la madeleine elle fait toujours partie de l'hôtel. Voilà. Donc, on va pouvoir
Vincent, je vais te laisser faire. Ouais. Alors, poudre là- d'amande ou farine, comme tu veux. Donc là, ça c'est de la farine. La farine. La poudre d'amande. Donc là, nous allons verser un petit peu de miel. Hop, j'y vais doucement. Est-ce que toi, la madeleine, c'est quelque chose que tu mangeais quand tu étais petit ou pas? Oui, ma maman faisait des bonnes madeleines, mais celle-ci est meilleure. Si elle m'entend, désolé maman. Des madeleines meilleures que celles de sa maman? Ah, elle va pas être contente. Hein. Et nous allons finir par le Et le beurre noisette. beurre noisette. Alors, je verse le beurre noisette. Ah, c'est une belle couleur. Hein. On va donner juste un petit coup Le mélange. d'accélération. Et puis là, ça va être terminé. Hop. Alors Vincent, on va laisser reposer cet appareil 12 heures. Ah, quand même. Oui. C'est le secret, ça? Il faut que ça repose minimum 12 heures? C'est pas un secret, mais oui, c'est important. Donc moi, j'ai préparé déjà 2 poches. On a fait un appareil hier soir. On l'a laissé reposer toute la nuit. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, les moules à madeleine. Alors ici, on Vincent, rigole pas. Quand on a attention. des moules, on en a 458 dans le moule, quoi. C'est des grands moules à madeleine. Du silicone, j'imagine? Oui. Et on va passer aux choses sérieuses. Le but, c'est de les remplir aux 3/4. Donc je t'en fais voir une. Parce que la madeleine va gonfler. Donc en fait, c'est très simple. Il faut avoir un geste sûr. Vincent, je te regarde. C'est le résultat qui compte, Vincent. Merci, je Pas pense que t'es sympa, t'es très sympa en fait. Je fais n'importe quoi, mais t'es super Non. sympa. Maintenant, On enfourne. on va enfourner. Allez, bon courage. Il y a à attendre combien de temps alors? Temps de cuisson 10 minutes, 180 degrés, Vincent. Le temps qu'elle refroidisse. À bientôt, Vincent. À bientôt. Ça a été un plaisir. Merci. So many miles to feed on the farm. Maintenant que vous savez tout sur la Madeleine de Proust, allons éveiller à nouveau vos papilles. Mais cette fois-ci, dans une institution du Mont-Saint-Michel, la fameuse auberge de la mère Poulard. Là-bas, les chefs cuisinent avec passion l'omelette cuite au feu de bois. Mais attention, la recette est encore bien gardée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh là là. Ça donne envie de danser quand on arrive ici. Pourquoi vous avez ce rythme particulier quand vous battez l'omelette? C'est ce rythme folklorique qui fait que les touristes se placent devant pour regarder la préparation de l'omelette de la mère Poulard. Mais alors ce rythme, est-ce qu'il va permettre de mieux battre cette omelette ou vous pourriez le battre différemment? Donner plus d'amour à la recette. Ah, on est dans l'amour. Alors, le plus important quand on fait une omelette, évidemment, c'est d'avoir des œufs. Anthony, vous avez mis combien d'œufs pour faire cette recette? Je ne peux pas vous dire. Comment? J'ai pas bien entendu. Je ne peux pas vous dire. J'ai bien entendu? Ça reste le secret de la maison. Ah, d'accord. Le nombre d'œufs, je peux pas savoir. Il y a les jaunes et les blancs dedans ou pas? Très bonne question. Ah, ah, ah. Je sens que le secret va être bien gardé. On a l'impression que vous êtes en train de battre un nuage, en fait. Vous battez pendant combien de temps comme ça? Environ 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. L'étape d'après, c'est quoi? La cuisson. Ah, c'est la cuisson, d'accord. Oh, comme ça se décolle bien. Waouh. Oh là là. Déjà, quand on la coupe. Hein. Ah là, c'est étonnant. La texture. On sent bien le beurre. Hein. Le beurre, c'est bon quand même. Hein. Alors, en fait, l'histoire de cette fameuse omelette de la mère Poulard, comment ça commence? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a commencé le 21 mars 1888, quand la mère Poulard a ouvert son auberge. Mais là, pour la continuité de l'histoire, vous allez vous chercher Monsieur Belon, Éric. Très bien. Alors, j'attends Monsieur Belon. Référence de l'histoire de la mère Poulard. Et on est entre nous maintenant. C'est quoi les secrets? Ah, je peux pas vous dire. Mais vraiment? Non, vraiment pas.
Bonjour. Il n'a pas lâché, hein. J'ai pas l'info. Alors, l'histoire de cette fameuse omelette qui est connue dans le monde entier, elle remonte à quand? 1888. Et alors, c'est cette fameuse mère Poulard. Elle s'appelait la mère Poulard au début ou pas? Elle s'appelait Annette Poulard. Annette Poulard. Et alors, comment elle a eu cette idée de recette? Est-ce qu'on le sait ou on le sait pas, ça d'ailleurs? Il y a des mystères, mais je pense qu'elle voulait ravir un maximum de pèlerins, puisque c'était avant tout des pèlerins qu'elle nourrissait. Et elle les a nourris avec ce qui était peut-être à l'époque le plus facile, c'est-à-dire l'œuf, consistant et nourrissant. C'était pas l'auberge où on fait du business. À l'époque, c'était des gens qui étaient éreintés, qui arrivaient, qu'elle nourrissait, qui revenaient l'année d'après. Et la légende a commencé comme ça. Donc j'en saurais pas plus de cette recette, hein? Il n'y a que de l'œuf. Cette promenade gourmande continue dans la ville de Vire, où Vincent part à la rencontre de Jean-Paul, un des plus grands spécialistes de la véritable andouille faite à la main. Dans son atelier de fabrication, Jean-Paul perpétue les traditions d'une des plus vieilles charcuteries normandes. Bonjour. Vous êtes Jean-Paul? Je suis Jean-Paul. Enchanté Jean-Paul. Vous savez que vous êtes connu comme le loup blanc dans la région quand même. Ah bon? Un petit peu. Bah oui, puisque vous êtes le spécialiste, on est bien d'accord, de la véritable andouille de Vire. Ah, je suis peut-être pas le seul, mais je suis un des spécialistes, oui. Vous allez me faire découvrir tous les secrets de l'andouille? Je veux tout savoir. D'accord, ben... On y va direct? Non, on va changer avant. Ah, ok. Je vous suis. Ben, suivez-moi. Ça y est, Vincent, vous êtes prêts? Ça y est. Il n'y a plus que ça à mettre. Ah, Et la c'est bon. Charlotte. Là, c'est bon, je suis réglementaire. J'ai pas les petites croix dessus, mais bon. non, ça va le faire quand même. Ok, c'est parti. Attendez, Jean-Paul. Oui. Interdit à toute personne étrangère au service. Oui, on va faire une exception. Ok. Hein? J'en ai de la chance, j'en ai de la chance. Alors, vous voulez tout savoir sur l'andouille? Waouh. Alors là, c'est la salle de fabrication. Alors en fait, on fabrique ici la véritable andouille de Vire. Oui. Pourquoi on l'appelle la véritable andouille de Vire? Parce qu'il y a de la fausse, c'est parce qu'il y en a qui font au poussoir. Nous, c'est fait uniquement manuel. Ah d'accord, ok. C'est pas du tout mécanisé. Ah non. Nous, il nous faut 5 semaines pour faire les andouilles. Ah oui, d'accord. Et mécaniquement, vous pouvez sortir une andouille en 1 semaine. Ok. C'est pas du tout pareil. Donc en fait, l'andouille, ça se mérite. Je vais en monter une avec vous. On dit que l'andouille, c'est une charcuterie qui remonte au XVIIIe siècle, c'est vrai ça? Oui, oui. C'est une des plus vieilles charcuteries normandes. Donc là, vous avez fait la première étape, Voilà. donc de retirer les muqueuses. Ensuite, on coupe en lamelles et on pose sur ficelle. Ah. Allez, c'est parti. Eh ben allez-y, je vais vous laisser faire. Voilà, je vais vous dire d'arrêter. J'en entends rigoler là. Non, le geste est pas bon, c'est ça? Et alors là, je fais déjà comme ça, je le dispose là. Oui, si vous voulez. Ah, c'est joli ça, c'est beau. Oh, c'est bon ça. Alors, Et Jean-Paul, dites-moi, vous êtes tombé dans l'andouille tout petit ou comment ça s'est Ah passé? non. À l'origine, j'étais boucher. Et après, je suis parti en région parisienne et je suis revenu acheter une petite affaire à Vire. Et on parlait que de l'andouille, que de l'andouille. Alors bon, je me suis mis à... Vous n'aviez pas le choix. Voilà. Bon, on n'a pas fini quand même là, Ah j'imagine. Alors, on va mettre une robe. On appelle ça l'enrobé parce qu'on met la robe. Ah, C'est la partie la plus large du boyau qu'on a gardée. Ah là, c'était très gluant ça, c'est très gluant ça quand même. Ah ouais. Ça, c'est bien gluant ça. Attention, enfilage de robe. On tient le bon bout, hein. Voilà, tac. Ça, c'est de la bonne andouille, ça. Voilà. C'est de l'andouille qu'on aime, ça. Et si vous voulez, on va la mettre au fumoir. Ok, Allez, parti. c'est parti. Emmenez votre andouille et on s'en va au fumoir. Une œuvre d'art, une œuvre d'art. Oh là là, déjà, on sent l'odeur. Ah oui, mais ça sent bon ici. C'est le feu. Tu vas passer 4 semaines un peu difficiles, toi. Voilà. Ok. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore cet endroit. Ah oui, là, J'adore. Bon, on pourrait pas y rester très longtemps parce que vous voyez, ça fume. On est en train de se fumer, nous aussi, un petit peu quand même, là. Alors, celle-là, je l'accroche où? Bon, on va la prendre ici et puis on va ressortir parce que c'est un peu... C'est un petit peu difficile, ouais. Allez, pour la tradition. Parfait. Alors, on parlait de dégustation tout à l'heure. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, c'est le moment. Vous êtes la confrérie de
La véritable andouille de vire. Voilà. Ok, donc vous savez tout sur l'andouille de vire. Oui. A priori, vous en mangez depuis un certain temps, là, ça vous plaît? Alors vous savez, moi, je veux tellement goûter que je retire le pain, hop, voilà. Juste le produit, on va goûter comme ça. Et Jean-Paul, je vous avoue que je suis hyper surpris. On sent le côté bois. Oui. C'est super bon l'andouille. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on peut dire quand on mange de l'andouille ou pas? Viro, Veni, Edi. Ça c'est du latin. Il n'y a pas Jules César derrière. Dites-moi. C'est du latin de cuisine, ce qui veut dire avire, je suis venu et j'ai mangé. De la bonne andouille de vire, bien sûr. On termine en chanson, non? Il n'y a pas de souci. Si t'étais venu, t'aurais mangé de l'andouille. Comme t'es pas venu, faut venir ici. Restez pendu. Et voilà, si vous voulez récupérer votre andouille, vous venez ici. Arrêtons-nous maintenant dans la très chaleureuse ville de Val-de-Reuil, où un repas partage réunit tous les ans toutes les communautés. Vous verrez que Vincent n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour préparer des entremets typiquement africains. Nous irons ensuite profiter d'un repas à la bonne franquette entre voisins, bonne humeur, rire et partage. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oh, il y a de la voix ici, j'aime ça, il y a de l'ambiance. Et ça sent très bon quand même, hein. Alors Love, dis-moi, toi, tu fais partie d'une association? C'est ça. Et vous faites quoi exactement dans cette association? C'est l'association des Amis de Val-de-Reuil. Ouais. En fait, nous, le but, c'est vraiment d'être centré sur tout ce qui est culturel dans la ville de Val-de-Reuil, notamment en ce qui concerne le repas partage. Ah, ça c'est bien ça. Oui. Et qu'est-ce que vous préparez là alors du coup? Là aujourd'hui, on est en train de faire des beignets. Des beignets? Beignets nature, des beignets à la banane et des croquettes. Nous on appelle ça des croquettes, mais c'est pas des croquettes des chiens, c'est des croquettes. Tu peux mettre ta main à la pâte, dites-moi. Oui, on va faire la pâte des croquettes. La pâte des croquettes, d'accord. Ceci est un fouet. Attention, si toi, téléspectateur, tu les passages. Oh la vache. Retenez la recette. Alors, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de lait concentré. Hop, je suis batteur, t'inquiète pas. Je peux tourner dans tous les sens, moi. Hop, main droite, main gauche. On va mettre un peu de zeste de citron. D'accord. Alors après, on met... On met 3 sachets de sucre vanillé. Ok. Alors Darel, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça y est, c'est bien fait. Hein, c'est bien? Oui. Bien ou bien? Ok, d'accord. Bon, je vais me laver les mains. On a fini, d'accord. Personne à qui je peux serrer la main? Merci Vincent. Oui, Vincent. Alors c'est des beignets à la banane. Oh. Ah oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est très bon ça. Ah ouais, délicieux. Ah, mais c'est très très bon. Non mais j'en veux encore. Ah d'accord. Normalement, faut pas parler à la bouche pleine, je crois. Voilà. C'est avec vous, hein. C'est vous qui voyez. Oh non, non, mais arrêtez, arrêtez. Mais, ça suffit, oui. Ah. Oh. Vous en voulez encore? Non, mais vous non, j'en veux pas. Là. Non. Mais attends, et si on allait faire ce petit pique-nique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, 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 on y va. Allez, allez, on part, on s'en va, puis on va dans la nature manger. Si vous connaissez pas, super bon, un petit goût de banane, c'est onctueux et tout ça. Et maintenant, on va tous partir aller manger en extérieur dans un parc de la ville. Je vais te manger. Yes, yes, Jackie, hit that ball. Allez, un petit beignet à la banane. Petit beignet? Non, toi, t'as pas le droit. Et quantité, et quantité, et quantité. Regardez cette ambiance de dingue là ici à Val-de-Reuil. J'imaginais pas, j'avoue, avant de venir, que dans cette ville il y allait y avoir une ambiance comme ça et que pour le coup, quand on parle du vivre ensemble, là on a vraiment un exemple. Avec de l'ambiance, et quantité, les quantités. Oh.
Revenons maintenant aux saveurs régionales, puisqu'Aurélia et Nathalie, les deux chefs du restaurant Le Hérisson, revisitent de manière originale la Flammenküche à la sauce normande. Camembert, champignons, crème de paumé, un méli-mélo aux 1000 saveurs. Bon, tu vas me montrer ce que tu peux faire avec ces beaux champignons. Le camembert aussi de Champ Secret. Ouais. Tac et tac. Bonjour, j'ai apporté des petits champignons. Alors voilà, hop. Petits champignons d'Orbec, ils sont sympas, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, dis-moi? Alors, on va faire une recette de croustiflamme avec donc du camembert du Champ Secret, les champignons et une crème de paumé au poivre de Kampot qui vient du Cambodge. Je l'ai fait réduire la paumée avec, en la chauffant tout doucement pour faire comme un caramel en fait, avec le poivre rouge de Kampot, donc qui vient du Cambodge et c'est un poivre vraiment très haut de gamme. Chef, je fais ce que vous voulez, chef. Bon, j'ai l'impression quand même que le point commun en tout cas que tu as avec Nathalie, c'est aussi la passion des produits originaux, quand je dis originaux, des vrais produits de la région notamment. Oui, qu'on sélectionne, on a essayé de chercher des produits un peu, qu'on considère nous comme haut de gamme, parce que c'est des artisans qui travaillent vraiment à l'ancienne, vraiment en étant très pointilleux sur la qualité des produits qu'ils font, comme le camembert ou comme la paumée. Tac. Merci. Tu les veux comment? Longueur en... Ouais, comme ça et très fin. Très fin. Très fin, plus fin. Plus fin? Ouais. Oui, bah c'est fin. Ça va. Ah oui, c'est très très fin en fait. Ouais. Alors un croustiflamme, est-ce que ça peut s'apparenter un peu à une saladière, une pizza? Ouais, c'est ça. C'est le même principe. La Flammenküche, la saladière, la pizza, c'est en fait. On le retrouve d'ailleurs ce principe dans tous les pays du monde. Hein, le chapati en Inde, la tortilla en Amérique latine, c'est dans tous les pays du monde. Le pain comme base d'alimentation. Ouais, c'est ça. Avec des ingrédients simples et un peu ce qu'on a sous la main, quoi. Ah oui, il est bien fait celui-là. Ouais. I am a seeker, a poor sinful creature. There is none weaker than I am. Ah ouais, c'est quand même c'est roboratif comme on dit. Ouais, quand même, ouais. Il y a de la matière, quoi. C'est-à-dire que si on s'arrête ici, on sait qu'en repartant, on n'aura plus faim. Normalement. J'espère. Alors, évidemment, tu as utilisé ce camembert qui est pas n'importe quel camembert. Ça vous dit quelque chose, peut-être, hein? On l'a vu avec Patrick Mercier. En quoi tu le trouves intéressant? Alors, je reprécise quand même que c'est un camembert qui est bio, fermier et qui a l'AOP. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup, les trois, et c'est le seul à avoir les trois. En l'occurrence, je vais le goûter quand même. Hein, ça te dérange pas? Vas-y, je t'en prie. Allez, je vais goûter ça. Hop, regarde, je vais goûter juste le cœur du camembert. Hop. Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Oh. Même en étant affiné, en fait, il n'est jamais piquant, qu'il soit frais ou blanc ou affiné, il est toujours excellent. Et surtout, voilà, là j'ai fini de manger, ça fait déjà 30 secondes, ça reste. Hein. C'est hyper long en bouche. Des champignons. C'est le hasard. Attention, Nathalie, roulement de tambour. Attends, Nathalie, vas-y, on est prêt? C'est parti. À vous l'honneur. Alors. Et moi, pendant ce temps-là, Attention. Ok, attends. Tac, 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 je vais me mettre dans un coin. Bien, c'est parti. C'est bon. Ouais. C'est parti. Hop. Voilà. On va la laisser à peu près 2 minutes 30. Voilà, donc en fait, on tourne régulièrement. D'accord. Pour éviter que ça brûle. Ah oui, ça va vite. Et voilà, ça y est. Hop. Oh, c'est beau ça. Mamma mia. Comment c'est beau. Hop. Ah, parfait. Comment on pourrait dire pizza en normand? Une pizza? Une pizza, ouais, mais ça faisait pas très classe, c'est pour ça qu'on a préféré croustiflamme. Bon, bah merci de cette belle découverte. Je vais goûter quand même. Oh, c'est très chaud. Ouais. Ah, c'est super bon.
Oh, la noix avec tout ça. Ah, c'est super bon. Vous voulez goûter? Oui, goûtez. Allez, regardez, goûtez-moi ça. Voilà. Allez, bon appétit et à bientôt dans l'histoire de se balader. Non, je rigole, c'est pour moi ça. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission gourmande, en espérant que vous avez pu la croquer à pleines dents. À très vite pour de nouvelles aventures d'histoire de se balader. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my